Après les tucs, les bandeaux. Puis c'est pas n'importe quel bandeau, c'est des bandeaux réversibles. Après toutes ces tuques-là, il me reste encore de la laine, mais pas assez pour faire une tuque complète, ni pour faire un bandeau complet. Donc, j'ai fait un bandeau réversible. J'ai essayé deux méthodes. Celui-là est un petit peu plus étroit parce que j'aime ça des bandeaux plus serrés quand je fais du sport ou des randonnées. J'ai utilisé la méthode avec le plus petit cerceau. Par contre, cette méthode-là fait une ligne de finition à l'arrière. C'est pas si grave parce que ça va être le derrière du bandeau, mais à considérer quand même. Puis ce que j'aime de cette méthode-là, c'est qu'on peut choisir la longueur du bandeau. Donc, j'ai pu faire un bandeau plus étroit versus l'autre méthode avec le grand cerceau. On peut pas choisir la grosseur du bandeau. Donc, ça vient vraiment faire la largeur d'une tuque. Par contre, on peut faire des motifs, ce qui est quand même vraiment cool. Je voulais vous montrer comment faire celui-ci pour fermer le bandeau. Avant de commencer, gros disclaimer, je vous montre la méthode qui fonctionne bien pour moi, mais je suis encore très ouverte aux commentaires pour m'améliorer. Bon, moi j'aime bien les bandeaux un peu plus larges, donc j'ai fait 30 tours au total, puis comme c'est réversible, ça fait 15 de chaque côté. Donc moi j'ai fait un côté tout blanc, puis un côté avec des motifs. Jusqu'ici, on suit les étapes normales de faire le rebord d'une tuque, comme on voit dans ma première vidéo. Parce qu'en fait, un bandeau, c'est vraiment juste le rebord d'une tuque. Donc, au lieu de continuer vers le corps de la tuque, on vient terminer ici en calculant environ 2 tours et demi de laine. C'est important ici d'avoir plus de laine que pas assez parce qu'on vient pas fermer la tuque, on vient faire le tour de la tête. Donc, une fois que le bandeau est décroché du cerceau, on va venir tirer sur la laine pour ajuster le bandeau à la bonne grandeur. Puis c'est vraiment important ici de faire des tests avec le bandeau sur la tête pour être sûr que le bandeau fait et soit extensible. Une fois qu'on est satisfait, on vient faire un nœud avec la première maille qu'on a fait initialement, puis on vient cacher la laine dans les mailles pour que ça passe inaperçu. Et voilà, en espérant que vous aimez le résultat, puis que ça vous encourage à en faire vous aussi.